Bien, mon projet est en mode Material Overriden dans V-Ray. Alors, si vous avez le panneau ici, la barre d'outils style, eh bien, si jamais vous travaillez dans un projet où vous n'avez pas forcément besoin de faire des images de synthèse, des images photoréalistes par exemple dans V-Ray, vous pouvez aussi basculer de mode et faire un mode qui ressemble un petit peu à ce qu'on a paramétré précédemment. En fait, c'est le mode monochrome. Vous voyez, si je clique sur monochrome, eh bien, on a la même problématique que précédemment. C'est-à-dire que là, on a toutes nos matières qui changent, qui passent en face blanche, en maquette blanche. Et vous voyez que mes vitres, ici, eh bien, elles sont plus transparentes. Par contre, dans SketchUp, on a par défaut un paramètre qui va me permettre, là j'ai cliqué sur scène 1, je suis revenu en texture, on a un paramètre qui laisse quand même passer la lumière, malgré que mes textures en fait soient passées ici en surface non transparente. Voilà, donc on pourrait repasser ici en texture. On a aussi le mode ombré, mais là on n'est pas type maquette blanche. On a celui-ci qui prend la couleur en fait de l'arrière-plan et qui vous met tout en vert aussi. Voilà. Donc on pourrait travailler en monochrome. L'avantage c'est que bien on va gagner du temps de rendu et de déplacement dans l'espace. Donc pourquoi pas travailler en monochrome. On va aborder maintenant la notion de lumière environnementale et lumière du soleil. Donc pour ça, on va repasser de nouveau avec notre rendu interactif. Je vais refaire un petit peu de place là-haut. Voilà. Donc on va cliquer sur rendu interactif. Je vais fermer le V-Ray Progress ici, pour pas perdre trop de place. Et puis on ouvre le Asset Editor. Donc on était resté sur le paramétrage des matériaux. Donc là, on va commencer à s'intéresser à la lumière, ça devient intéressant et super, super indispensable dans ce genre de projet. Donc vous allez cliquer sur le Settings, et sur les Settings, donc nous on est resté en Material Override, on va ouvrir le panneau environnement. Le panneau environnement, s'il n'est pas ouvert, donc vous cliquez ici, et vous voyez que pour l'instant, on a un arrière-plan qui par défaut est noir avec une intensité de 1. D'accord? Pour aller jusqu'à je ne sais pas combien de milliards d'intensité. Et là j'ai une image qui est cochée, un paramètre, une option, je pourrais très bien y aller, donc en cliquant dessus, vous voyez que j'ai un menu à droite qui s'ouvre de nouveau. Et là j'ai le paramètre du ciel. Donc dans le paramètre du ciel, on a le soleil, et puis on a le ciel ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ferme mon panneau et que je décoche cette option, voilà, là dans V-Ray, en décochant cette option, on revient au paramètre primaire de base, hein, ce qui fait que j'ai un arrière-plan qui est noir. Je pourrais changer et mettre un arrière-plan tout bleu, bleu ciel par exemple, ok. Vous voyez, avec une couleur. Alors cette couleur-là, elle n'est pas exactement plaquée sur mon ciel, puisque c'est la teinte environnementale. Il y a un petit peu de bleu dans l'environnement. Voilà. Donc, si je reviens ici, en mode noir, bah là c'est la nuit avec la lumière du soleil. Donc je vais de nouveau cliquer sur cette option, qui est intéressante, puisque du coup ça revient un petit peu à SketchUp, c'est-à-dire que j'ai un sol infini et un ciel, ce qui fait que si j'ai pas mis d'image en arrière-plan, on pourra plus tard mettre des images notamment HDRI pour faire un environnement plus riche. Mais là j'ai donc cette image d'environnement avec certains paramètres. Donc cette lumière du fond, on peut l'augmenter. Vous voyez, je suis à 1, je peux très bien mettre 5 et entrer. Donc vous voyez ce qui se passe? Là du coup il va augmenter la lumière du ciel, tout bêtement. Et cette lumière du ciel, bah, elle va m'apporter une ambiance à l'intérieur de ma pièce. Donc là, ça commence à devenir intéressant. C'est qu'on va gagner, vous voyez, des rayons lumineux à l'intérieur de mon projet. Donc je pourrais augmenter, hein, je pourrais aller jusqu'à, je sais pas, tiens, si je mets 100, qu'est-ce que ça donne? Hop, 100. Là, j'ai un... Vous voyez, mon ciel, il est lumineux à l'extrême. Donc c'est très, 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 très lumineux. Ça vient projeter
bien des rayons dans ma pièce, donc là ça commence à devenir intéressant. Seulement ce processus, il est très lourd à gérer. Vous voyez que mon rendu interactif, il a du mal à me proposer une image qui soit visible et intéressante. Donc du coup, je vais revenir en arrière et je vais remettre ce paramétrage-là à 1 et entrée, même si c'est sombre. Donc vous voyez qu'on peut augmenter un petit peu, on n'est pas obligé de laisser à 1, on pourrait mettre 5. Ce qui fait que je vais augmenter un petit peu la lumière environnementale. Donc ça, c'est l'environnement. On va passer maintenant à un deuxième paramètre qui n'est pas flagrant, mais c'est, vous voyez, la lumière du soleil qui impacte le mur ici et mon sol et le canapé. Donc pour gérer cette lumière-là, vous allez cliquer sur la petite ampoule, sur Light, et là vous avez, vous voyez, la lumière du soleil, donc les rayons lumineux, qui indique qui prend en compte la lumière du jour. Je ne sais plus à combien on l'avait réglé, en septembre, je ne sais plus à quelle heure, voilà. Donc c'est simple, la lumière du soleil, si vous l'éteignez, en cliquant ici, hop, et bien il ne vous reste plus que la lumière environnementale pour éclairer votre pièce. Tout dépend ce que vous voulez montrer. Là, ça pourrait très bien être bien une fin de journée, le soleil s'est couché, ou bien le matin, le soleil s'est pas encore levé, et j'ai une lumière à l'intérieur de ma pièce. Donc je vais recocher bien, la lumière du soleil. Ici, on va pouvoir jouer donc, sur la couleur du soleil, de la lumière, donc on pourrait très bien changer de couleur, mais ce qui m'intéresse moi, c'est l'intensité de cette lumière. Donc, vous voyez, pour l'instant, l'intensité, elle est à 1. Cette intensité, je peux la doubler. Je peux la mettre à 2, par exemple, et entrer. Et là, vous voyez que, pareil, comme sur le paramètre précédent, les rayons rentrent dans ma pièce, tapent sur le mur du fond, et vont se répercuter sur le plafond, vont aller sur le mur de droite, vont aller sur le sol. Donc dès que vous forcez un petit peu les rayons du soleil, eh bien ces rayons-là vont se répercuter dans toute votre pièce, et ça va réilluminer votre intérieur. Donc là, je vais faire comme l'environnement, je vais augmenter, je vais passer à 10 par exemple. Voilà. Et là, tout de suite, je me confronte à un problème. Eh bien, c'est que l'intensité est tellement forte eh bien, que ça vient éliminer les détails. Il y a des zones brûlées. Et ces zones brûlées, c'est pas intéressant puisque j'arrive plus sur mon rendu final, ça risque de pas être très flatteur. Donc l'intensité, on va plutôt la mettre à 5 par exemple. Voire la réduire encore un peu. Moi, je vais la laisser à 2, c'était très bien. Pour avoir une image qui est un peu plus réaliste. Voilà, donc on a réglé la lumière environnementale, on est en train de jouer avec la lumière du soleil. Alors vous avez ici l'intensité multiplier qui est à 2. Il y a un paramètre, je vais zoomer un petit peu, qui est juste en dessous, qui est très intéressant. Le size multiplier, à quoi il sert? Tout bêtement, il va venir lisser, il va flouter en fait les contours de votre lumière qui passe à travers les vitres. Par exemple, le size multiplier, si je le mets à 5 et entrée, on va attendre un petit peu. Donc ça ralentit encore le temps de calcul. Mais ça va flouter, vous voyez, petit à petit, les contours ici. D'ailleurs, la séparation entre mes deux baies vitrées se voit moins, c'est beaucoup plus flou. Si je remets le size multiplier à 1 et entrée, voilà. Vous voyez que les contours des ombres sont beaucoup plus nets. Donc ça va permettre d'adoucir un petit peu le contour des ombres de votre projet. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la lumière environnementale et les rayons du soleil. Donc déjà, ça vous permet de voir que bien, on peut augmenter la lumière d'un intérieur, mais que ça ne suffit pas, parce qu'on a quelque chose qui est toujours aussi sombre, et ça correspond absolument pas pour l'instant au rendu, vous voyez, qui est très clair, très lumineux, qu'on a sur cette image. Et c'est là-dessus qu'on va progresser sur les chapitres suivants.